Les États-Unis peuvent se défendre contre presque tous, mais que se passerait-il si chaque État devait se défendre seul? Voici les États les plus aptes à repousser une invasion, et un qui résisterait totalement. Mais avant d'évoquer ceux qui tiendraient, deux s'effondreraient d'emblée. Numéro 12. Delaware. Le principal problème du Delaware est sa taille. Avec à peine 2500 miles carrés, c'est le deuxième plus petit État du pays. L'État ne mesure qu'environ 35 miles à son point le plus large, ce qui permettrait à une force mécanisée moderne de le traverser en quelques heures. De plus, la géographie complique la situation. Le Delaware est l'une des régions les plus plates d'Amérique du Nord, sans montagnes, forêts denses, marécages ni point d'étranglement naturel. C'est un véritable tapis d'accueil pour une armée envahissante. Avec à peine 1 million d'habitants, le Delaware est l'un des États américains les moins peuplés, limitant fortement sa main-d'œuvre pour la défense. Militairement, le Delaware dispose de très peu de puissance de combat propre. L'État ne possède aucune grande base active de l'armée américaine, de la marine ou du corps des marines sur son territoire. Le Delaware ne freinerait pas une invasion, il passerait inaperçu. Le prochain État, numéro 11, c'est Rhode Island, à peine mieux. Le Rhode Island, d'environ 1200 miles carrés, est si petit qu'une force d'invasion pourrait le traverser en moins d'une journée. L'État a une longue côte découpée, dominée par la baie de Narragansett, l'un des plus grands ports naturels de la côte Est. Bien que cette géographie ait historiquement été un atout économique, d'un point de vue militaire, c'est un énorme handicap. La baie offre de nombreux sites de débarquement, et le terrain côtier bas présente peu d'obstacles naturels. Quand les balles volent, Rhode Island n'apporte pas grand-chose. Mais à présent, la situation change. La Pennsylvanie, numéro 10, marque la transition. Impossible à envahir et difficile à tenir, l'État bénéficie surtout de sa position centrale et de son immense infrastructure. L'État est principalement formé par les Appalaches, dont les crêtes et vallées orientent les déplacements sur des routes prévisibles. Ces crêtes et vallées fluviales forment des défenses naturelles, points d'étranglement et zones d'embuscade idéales. C'est au niveau de la population que la Pennsylvanie commence vraiment à se distinguer des cibles plus faciles. Avec une population d'environ 13 millions d'habitants, elle dispose d'une main-d'œuvre abondante. Philadelphie et Pittsburgh sont des centres industriels et de transport, tandis que de nombreuses villes moyennes occupent l'intérieur de l'État. La Pennsylvanie dépasse largement son niveau national. Le joyau de la couronne est le fort Indiantown Gap, l'un des plus grands et des plus actifs centres d'entraînement de la garde nationale aux États-Unis, qui accueille l'entraînement de plus de 100 000 soldats chaque année. Cela fait de la Pennsylvanie un centre majeur de mobilisation et d'opérations soutenues. Mais certains États n'ont pas besoin de bases gigantesques. Leurs défenses sont ancrées dans le sol. Numéro 9. Le Colorado se distingue par un terrain et des infrastructures stratégiques favorisant les défenseurs. Les montagnes rocheuses dominent l'ouest et le centre du Colorado, dont la majeure partie est à plus de 1500 mètres d'altitude, avec plus de 50 sommets, dépassant 4200 mains. L'intérieur montagneux limite fortement les déplacements à grande échelle pour toute force opposée. Colorado Springs accueille des infrastructures de commandement, de contrôle et d'alerte précoce essentielles aux États-Unis. La base de la force spatiale Peterson assure des missions clés, tandis que le complexe de la montagne Cheyenne reste l'une des installations militaires les plus célèbres. La base de Fort Carson et l'académie de l'US Air Force assurent au Colorado des forces terrestres et aériennes. La situation intérieure du Colorado renforce sa défense, sans littoral et éloigné des points d'entrée. Une force d'invasion devrait traverser un terrain difficile avant d'atteindre un objectif important. Avec la garde nationale et une population habituée à l'altitude, le Colorado offre aux défenseurs un temps, un espace et des avantages difficiles à surmonter pour un attaquant. Et si vous pensez que le terrain du Colorado est impressionnant, dans cet état suivant, ce sont les habitants qui constituent la première ligne de défense. Numéro 8. New York compte environ 19,5 millions d'habitants, ce qui en fait le 4e État le plus peuplé des États-Unis. Cette forte population offre une main-d'œuvre, une logistique et une résistance notable, ce qui paraît évident si vous connaissez un New-Yorkais. La géographie de New York associe ports majeurs, rivières et reliefs accidentés. Le fleuve Hudson crée un corridor nord-sud stratégique et facile à défendre. Pendant ce temps, les Appalaches et les Adirondacks entravent les déplacements et créent des zones faciles à défendre. New York possède aussi des forces importantes à l'intérieur de l'État, prêtes à intervenir.
Fort Drum accueille des éléments de la 10e division de montagne, l'une des unités d'infanterie légère les plus expérimentées et rapidement déployables de l'armée américaine. La division, adaptée au froid et aux terrains difficiles, est préparée pour les défis du nord et de l'intérieur de l'État de New York. Cependant, le principal obstacle défensif pour un envahisseur reste le terrain urbain de New York. New York compte environ 300 miles carrés d'environnement urbain dense, incluant métro, tunnels, ponts, gratte-ciel et infrastructures souterraines. Les environnements urbains comme ceux-ci favorisent largement les défenseurs, et dans une ville de cette taille, même une petite fraction de la population en résistance pourrait immobiliser les forces d'occupation. Chaque pâté de maison est un point d'étranglement, chaque bâtiment une forteresse, chaque voie de transport une faiblesse pour l'occupant. Si New York est difficile, la Floride est pire, avec des alligators. Numéro 7. La Floride paraît facile sur une carte, mais c'est un cauchemar pour une force d'occupation. Le principal défi est l'exposition. Avec plus de 2000 km de côte, la Floride est entourée par l'océan Atlantique et le golfe d'Amérique, ex-golfe du Mexique. Cela crée de nombreux sites de débarquement impossibles à tous défendre et difficiles à contrôler pour l'attaquant après coup. La Floride compte environ 22 millions d'habitants, dont certains sont des hommes de Floride, toujours armés. La Floride possède l'une des plus grandes populations civiles armées des États-Unis, avec des millions d'armes détenues par des particuliers. Bien que cela ne remplace pas une force militaire organisée, cela réduit considérablement les risques d'occupation et de pacification, surtout dans les zones périurbaines. Militairement, la Floride possède la base aérienne MacDill à Tampa, qui est l'une des installations aériennes les plus stratégiques des États-Unis. Elle abrite les quartiers généraux du commandement central des États-Unis et du commandement des opérations spéciales des États-Unis, ainsi que d'importantes unités aériennes, de ravitaillement et de transport aérien. Cela fait de MacDill un centre logistique, de commandement et de coordination vitale, ainsi qu'une cible de grande valeur, fortement protégée. Et puis il y a le terrain, que personne ne veut affronter lors d'une invasion. Les Everglades. S'étendant sur 1,5 million d'acres, cette zone de marécage et prairies de sirpe est un cauchemar pour les forces d'occupation. Les routes sont limitées, la visibilité est mauvaise, et l'environnement lui-même devient l'ennemi. Et bien sûr, il y a toujours le risque d'être attaqué par des alligators. L'invasion a été difficile et devient désormais stratégiquement imprudente. Numéro 6. L'État de Washington. Son littoral accidenté sur le Pacifique sert de barrière naturelle, et le Puget Sound offre un environnement maritime facilement défendable. Une force d'invasion débarquant serait aussitôt confrontée à de nombreux points d'étranglement et danger, excluant toute attaque surprise. L'État de Washington abrite la base conjointe Lewis McChord, l'une des plus grandes installations militaires des États-Unis. La JBLM accueille des dizaines de milliers de membres de l'armée de terre et de l'armée de l'air, ainsi que de vastes zones d'entraînement, des capacités de transport aérien et des unités de déploiement rapide, ce qui en fait un centre puissant pour la défense régionale et la projection de force. L'intérieur de l'État de Washington est difficile d'accès, dominé par les chaînes des Cascades et des Olympiques, véritables barrières naturelles. Ajoutons la forte présence de la garde nationale de l'État et l'accès logistique et aérien via la JBLM. Ces caractéristiques géographiques multiplient les problèmes auxquels une force d'invasion serait confrontée, et c'est ici que la liste cesse d'être théorique. Numéro 5. Virginie. À ce stade, l'invasion touche la concentration, non plus le terrain. C'est là que cela devient évident. L'État présente un terrain défensif en strates. À l'est, la côte atlantique est complexe, avec estuaires, criques, rivières et péninsules. À l'intérieur, le relief monte vers les Blue Ridge et les Appalaches, où crêtes, forêts et vallées forment des défenses naturelles. La Virginie possède une forte empreinte militaire et accueille la base navale de Norfolk, la plus grande au monde. Des installations voisines telles que la base aérienne de Langley, la base du corps des Marines, Quantico, Fort Belvoir et Fort Gregg Adams accueillent l'armée de l'air, l'armée de terre et le corps des Marines. Bonne chance pour obtenir une victoire facile ici. La Virginie concentre sa puissance localement, tandis que l'État suivant l'étend sur une zone continentale. Numéro 4. La Californie est l'un des États les plus difficiles à envahir grâce à sa population nombreuse, son infrastructure militaire et son terrain complexe. L'État abrite environ 40 millions de personnes, ce qui en fait l'État le plus peuplé des États-Unis. Cela constitue un vaste vivier de défenseurs, qu'il s'agisse de militaires organisés ou de civils pouvant soutenir une résistance ou une insurrection. La Californie possède diverses défenses naturelles.
L'État a une longue côte pacifique de plus de 1300 km, avec des ports majeurs comme San Diego, Los Angeles et Oakland. Essentiels pour la défense et l'approvisionnement, ils assurent renforcement, ravitaillement et projection de puissance côtière. La Sierra Nevada et les vallées forment des couloirs défensifs naturels. L'infrastructure militaire californienne est aussi remarquable. L'État accueille la base navale de San Diego, la plus grande de la marine sur la côte ouest. Il y a aussi le camp Pendleton, grande base des Marines, la base aérienne Edwards, importante installation de test, et le centre national d'entraînement de Fort Irwin, une des plus vastes zones d'entraînement de l'armée. Ces bases accueillent des milliers de soldats, moyens aériens, unités blindées et programmes d'entraînement. Les secteurs technologiques, énergétiques et manufacturiers de l'État peuvent soutenir la résistance, réparer les infrastructures et coordonner les défenses. Sous pression, avec montagnes, déserts et défenses côtières, la Californie est très difficile à conquérir et presque impossible à contrôler totalement. L'État suivant fait du champ de bataille une guerre à distance et d'endurance. Numéro 3. Texas. Tout est plus grand au Texas et cela pose un problème à toute force d'invasion. Avec environ 268 000 miles carrés, c'est le deuxième plus grand État des États-Unis, plus grand que la France. Cette taille massive offre aux défenseurs une grande profondeur, empêchant une prise rapide de l'État par une force d'invasion. Ajoutez à cela une population de plus de 30 millions d'habitants. Et le Texas offre également un vaste réservoir de main-d'œuvre pour les unités militaires organisées ainsi que pour les efforts de résistance locale. Le Texas est très militarisé, avec d'importantes bases militaires comme Fort Hood, la base commune de San Antonio et Fort Bliss. Ces bases assurent le déploiement, la logistique et les opérations de combat, permettant au Texas de se défendre, contre-attaquer et opérer en profondeur sur son territoire. Les autoroutes, réseaux ferroviaires et infrastructures énergétiques du Texas assurent une logistique interne résiliente, facilitant le déplacement efficace des troupes, équipements et fournitures sur de longues distances. Après, l'invasion du Texas n'est plus un problème terrestre. Numéro 2. Hawaï. Situé à environ 2400 miles du continent américain, et complètement isolé au milieu de l'océan Pacifique. Une invasion exigerait une vaste opération maritime ou aérienne, créant un cauchemar logistique. Les lignes d'approvisionnement seraient très vulnérables. Tout retard ou perturbation risquerait de condamner une invasion avant d'atteindre les îles. La géographie de l'État favorise le défenseur. Hawaï est un archipel composé d'îles volcaniques au terrain accidenté, falaises abruptes et rares plages adaptées au débarquement. Les zones urbaines sont concentrées, les régions intérieures montagneuses et couvertes de végétation tropicale dense. Parfait pour toute contre-insurrection, les forces ennemies tentant de capturer les îles seraient canalisées vers des têtes de pont étroites, les rendant vulnérables aux tirs défensifs, aux contre-attaques et à l'usure. Les infrastructures militaires à Hawaï sont remarquables. Pearl Harbor, sur Oahu, abrite le quartier général de la flotte du Pacifique américaine, près de la base conjointe. Hickam combine puissance aérienne et maritime, offrant défense et réponse rapide. Ces bases servent également de nœuds logistiques essentiels, permettant aux défenseurs de renforcer rapidement les positions et de ravitailler les unités. Des atouts militaires renforcés et coordonnés assurent qu'une invasion affronterait un défenseur compétent et préparé dès le début. Et maintenant, nous arrivons à l'État qui fait échouer toutes les invasions. Modèle numéro 1. Alaska. L'Alaska arrive en tête grâce à sa taille, son relief difficile et son isolement extrême. Il s'étend sur environ 586 000 miles carrés, ce qui le rend plus grand que le Texas et la Californie réunis. Ces régions nordiques et intérieures présentent des environnements arctiques et subarctiques, avec montagnes, glaciers, toundra et forêts denses. Les conditions hivernales peuvent être extrêmes, créant des obstacles supplémentaires pour toute force d'invasion. La densité de population est un autre facteur crucial. L'Alaska abrite seulement environ 740 000 personnes, ce qui donne une moyenne de 1,2 personnes par mile carré parmi les plus faibles des États-Unis. Une population clairsemée empêche un envahisseur de s'appuyer sur les ressources locales pour la logistique ou le soutien. Les routes sont rares hors des centres urbains. Une grande partie de l'État n'est accessible que par air ou mer. Les approvisionnements seraient longs, précaires et très vulnérables. Le littoral rend toute invasion plus difficile. L'Alaska possède plus de 10 600 km de littoral continental, ce qui crée d'innombrables sites de débarquement potentiels qu'il faudrait surveiller ou défendre.
L'intérieur et les îles côtières, souvent accidentées et difficiles à parcourir, offrent une profondeur défensive naturelle, ainsi que de nombreuses zones où les défenseurs peuvent organiser des embuscades, des opérations de guérilla ou des contre-attaques. L'Alaska possède d'importantes forces militaires dédiées à la défense, à l'alerte précoce et au déploiement rapide, notamment les bases Elmendorf, Richardson et Eielson, ainsi que des unités aptes à opérer en Arctique. Un réseau de radars d'alerte précoce surveille largement les approches nord. Avec ses installations et un personnel expérimenté aux conditions extrêmes, toute force d'invasion affronterait des défenseurs prêts, favorisés par le terrain. Regardez maintenant. Voici comment les États-Unis défendront leur territoire contre une invasion, ou découvrez les pays les plus faciles à envahir.